lutter efficacement contre la Covid-19 et protéger leurs parents résidant dans le district d'Abidjan, les délégués PDCI-RDA de Bleulequin 1, 2 et 3 ont organisé à leur endroit une cérémonie de remise de kits sanitaires composée de seaux, de désinfectants et de cache-nez au nom de leur parti, le PDCI-RDA. La cérémonie qui s'est tenue le samedi 30 mai 2020 dans la commune de Yopougon était présidée par Kamaraté Braïman, secrétaire exécutif chargé des jeunes, par ailleurs représentant de la direction du parti septuagénaire. Il avait à ses côtés Flanté Jean, délégué PDCI-RDA de Bleulequin 3, représentant ses autres collègues délégués de Bleulequin 1 et 2. De Juvenal Kwaku, délégué PDCI-RDA de Yopougon-Jesco, PK17 Andokwa Mikao. Cette cérémonie a enregistré également la présence de la notabilité, des présidents d'associations de jeunes, des présidents de mutuelles de développement et des responsables d'associations à caractère socio-culturel, tous ressortissants du département de Bleulequin-Abidjan, réunis autour de leurs responsables politiques locaux. Le FPI, au nom de la nouvelle alliance politique avec le PDCI-RDA, a conduit une forte délégation avec à sa tête le camarade Kei Laurent, secrétaire national chargé de la région du Cavali. Une présence saluée par le délégué Flanté Jean. Tout en exprimant la joie du PDCI-RDA pour l'assouplissement des conditions de détention du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, il a situé le cadre de la dite cérémonie. Nous sommes ravis que le président Gbagbo soit libéré. Je voudrais qu'on applaudisse une fois de plus. Depuis plusieurs années, le président Bédié s'attelait à ce que Gbagbo soit libéré pour que la réconciliation soit totale. Avec sa libération, la Côte d'Ivoire est libérée et la réconciliation est totale. Ces dons-là, c'est les dons qui sont faits au nom du président Bédié et c'est toutes les délégations. Toute la crème du PDCI de l'Ouest. On a déjà fait plusieurs dons à nos parents qui sont au village. Dès qu'on a appris que la pandémie avait traversé Abidjan et que la pandémie se dirigeait vers tout le pleu, on a tout fait. On a envoyé 100 seaux dans un premier temps. 100 seaux avec 24 cartons de gel hydroalcoolique. C'est ce que nous avons envoyé à nos parents et ça a été distribué dans tous les villages, dans tous les cantons. Et tout ça, ça a été fait au nom du président Bédié. On s'est dit, mais la pandémie n'est pas arrivée au village. On a prévenu. Et nos parents qui sont à Abidjan, l'épicentre de la pandémie, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Il fallait qu'on prenne le temps pour rassembler les chefs, pour rassembler les présidents des mutuelles, rassembler toute la communauté de Bleulequin qui est à Abidjan. Les dons que M. Kamagaté va faire au nom du président Bédié sont les bienvenus et ça arrive à un moment crucial. Vous, nos parents qui êtes à Abidjan, les chefs, un chef, c'est un chef. Chaque jour, il a une centaine de visites. Donc si le seau est placé devant la porte du chef, tous ceux qui arrivent, ils se protègent, mais ils protègent aussi le chef. Également les présidents des mutuelles. Ils sont présidents des mutuelles, à longueur de journée, ils reçoivent les gens. Il faut qu'ils aient aussi un seau devant leurs portes pour pouvoir prévenir la propagation de la maladie. Le délégué Juvenal Kwaku, l'hôte du jour, a salué l'initiative de ses camarades délégués qui, à l'en croire, est la matérialisation de la solidarité agissante. Aussi, il n'a pas manqué d'exprimer sa joie de constater la présence du FPI. C'est une belle occasion, une occasion de remise de temps dans cette situation de crise sanitaire. Je voudrais dire merci aux délégués de Bleulequin. Merci beaucoup. On voit le responsable du FPI qui est assis juste à côté du délégué du PDCI-RDA. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire se retrouve. La Côte d'Ivoire se retrouve et nous sommes heureux. Nous sommes très heureux. Quand on voit nos aînés, les anciens, malgré le poids de l'âge, je parle du président Nicolas Bédié qui se bat, je parle du président Gbagbo aujourd'hui qui est libéré. Mais ils se battent pour nous, pour la Côte d'Ivoire, pour nous les jeunes. En retour, le FPI est heureux de participer à cet élan de solidarité auquel il est associé, a dit en substance le camarade Kei Laurent, secrétaire national chargé de la région du Cavali. Le Front populaire ivoirien, par ma voix, voudrait exprimer sa très grande satisfaction de se retrouver ici ce matin aux côtés de la délégation du PDCI-RDA de Bleulequin pour ensemble partager ces dons qui nous permettent de lutter contre la pandémie du siècle, la Covid-19. Mais bien avant de passer à l'acte, je voudrais, au nom de nos leaders
le ministre Hubert Oulaye, le vice-président Jean-Gervais Tcheïdé, réitérer notre remerciement à la délégation du PDCI de Bloléquin 3, qui ne ménage aucun effort pour être chaque fois à notre côté. Toutes les manifestations que nous faisons, la délégation du PDCI nous a toujours accompagnés au niveau de Bloléquin. Je voudrais sincèrement vous remercier et confirmer ce qu'il a dit tout à l'heure pour dire que désormais, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble parce que nous sommes des frères et ce territoire nous appartient. Il a fallu traverser certaines difficultés pour comprendre que nous sommes des frères et que nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour récupérer, pour reprendre notre pays et le gérer en tant que frères dans l'intérêt de la nation. Prenant la parole, le secrétaire exécutif chargé des jeunes, Kamaraté Brahima, a tenu à rappeler que la solidarité est l'une des valeurs chères au PDCI RDA et à son président Henri Konan Bédié. Aussi, s'est-il fait l'écho du message du Sphinx de Daoukro. Le PDCI RDA est un parti de paix, mais un parti où la solidarité et la fraternité sont inscrits en lettres d'or dans notre marche au quotidien. Au nom du président Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, au nom de son secrétaire exécutif, le chef du secrétariat exécutif, celui qu'on appelle affectueusement le capitaine Courage, le professeur Maurice Kakoudjikaoué, je voudrais vous saluer, dire aux délégués et à tous ses collaborateurs que le président Bédié voudrait vous féliciter pour cette belle initiative qui devait démontrer, si besoin était encore, que le PDCI doit demeurer aux côtés donc de nos parents afin de regarder leurs préoccupations au quotidien. Et c'est ce que vous faites. Le PDCI RDA pense qu'il n'y a de richesses que d'hommes. Et pour que nous puissions construire notre pays, pour que nous puissions renouer à nouveau avec le développement, il nous faut la paix, il nous faut la cohésion sociale, il nous faut la réconciliation des fils et des filles de ces pays. Par ailleurs, le représentant de la direction du PDCI RDA a demandé aux bénéficiaires de faire bon usage des kits sanitaires reçus et les a invités à participer massivement au processus d'enrôlement avant de procéder par la suite à une remise symbolique des dons à la notabilité Oué. Un acte de haute portée sociale qui, visiblement, a été apprécié par les bénéficiaires. Suivons quelques réactions au micro de PDCI TV. Nous, du côté du Cavalier et de Bloléquin, nous sommes toujours prêts à accompagner tout ce qui touche au PDCI. C'est ce qui explique ma présence ce matin. À travers moi, vous avez toutes les UF, toutes les femmes de chez moi qui sont prêtes à donner la victoire au PDCI le 31 octobre 2020. Pour éviter la propagation, il fallait bien commencer par nos parents. C'est vrai qu'on n'a pas commencé par eux, mais à un moment donné, vous vous arrêtez pour faire le bilan. Et c'est ce bilan qu'ils sont venus faire aujourd'hui avec nos parents d'Abidjan. Les 32 villages ont répondu à l'appel et nous leur avons offert le kit sanitaire dans le strict respect des mesures barrières. Désormais, vous allez toujours voir les femmes aux côtés des hommes. Nous sommes prêts pour le PDCI. Nous voulons la victoire au soir du 31 octobre 2020. Nous voulons que le PDCI revienne aux affaires et nous y travaillons. Je remercie le PDCI RDA pour ces gestes. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous remercions encore le président Aimé Henri Konan Bédié pour ces gestes et que cette lutte continue encore dans bon escient. Les dons que nous venons de recevoir, ça me va droit au cœur. Vous savez, ces mesures, nous les voyons. Mais présentement, vous savez, le noir, il est noir. Il y a peut-être 30 ou 25% qui ne croient pas encore. Donc nous allons les exercer à dire et à croire
que cette maladie, vraiment, la pandémie existe. C'est notre message que nous allons véhiculer aux populations.